L'ancien paradis du shopping en Asie se trouve maintenant abandonné par ses clients. L'impact des manifestations et de la violence à Hong Kong s'est étendu aux détaillants. Les bijouteries et les magasins de cosmétiques souffrent le plus. Les acheteurs et les grands voyageurs restent à l'écart. Beaucoup d'amis me demandent s'ils peuvent se rendre à Hong Kong sans danger. Ils me demandent aussi, est-il prudent de dîner à Hong Kong? Des magasins ont été contraints de fermer temporairement, certains vidant même leurs étagères. La compagnie Sasa, un fournisseur de cosmétiques, a enregistré une baisse de 15,3% de ses ventes dans ses magasins à Hong Kong. La société a déclaré que les manifestations avaient touché directement certains magasins, les ventes ayant diminué par rapport à l'année dernière. Pour la même période, le grand bijoutier Chow Tai Fook a enregistré une baisse de 11%. Bonjour, une autre société de cosmétiques a également déclaré que les troubles sociaux à Hong Kong avaient eu une incidence sur ses performances financières pour le premier semestre de cette année. L'association de gestion de vente au détail de Hong Kong a déclaré que la plupart des membres ont signalé une baisse de plus de 10% de leur vente moyenne entre juin et la première semaine de juillet. Les réservations ont également chuté de 10%. De nombreuses entreprises internationales ont annulé leurs réunions à Hong Kong. Les perspectives pour les détaillants de Hong Kong ne sont pas les seules à souffrir. Les moyens de subsistance de la population sont désormais également affectés, le Conseil législatif ayant été contraint de fermer ses portes. Chan Kin-por, législateur et président du comité des finances, a déclaré que le chaos retarderait d'importants projets de loi sur le bien-être public à Hong Kong. Cette situation force la suspension des délibérations sur 40 éléments, dont la plupart ont une incidence sur la vie des gens. Ces articles représentent plus de 70 milliards de dollars de Hong Kong, l'équivalent de 9 milliards de dollars américains en crédit, y compris des questions de santé publique et de logement public. Et 450 000 travailleurs risquent de perdre leur emploi. Ils font de mauvaises choses au nom de la démocratie. Chan Kin-por ajoute que pour les entreprises de Hong Kong, le pire reste à venir.